Bienvenue dans Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs noirs afrodescendants sur Radio Campus Paris. Retrouvez Les Rubis Noirs chaque mercredi à 18 h sur le 93.9 FM en DAB sur le canal Campus. La virgule. Le rubis noir de ce mercredi est une écrivaine haute en couleurs et passionnée. Je reçois Rose Emilien, écrivaine et une femme qui travaille dans le droit, tout simplement. Voilà, exactement. Bonjour Rose. Bonjour Estelle. Je suis très heureuse de te recevoir sur Radio Campus Paris. Alors, comment on arrive à concilier son travail dans le droit et être écrivaine? Alors, c'est juste la passion qui permet de concilier les deux. C'est vrai que j'ai toujours fait ça puisque j'ai commencé l'écriture alors que j'étais étudiante en droit. Et le droit pour moi ça s'est pas spécialement bien passé, donc il y a eu beaucoup d'échecs et compagnie. Et l'écriture m'a permis d'avoir un certain équilibre en fait. Ok. Et en fait, pourquoi tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, je vais commencer à écrire, qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment ça s'est passé en fait? Alors, c'était un été, l'été 2008. Et je partais pas en vacances cet été-là. Et c'était l'époque des skyblogs, donc ça remonte un peu. Il y avait des skyblogs et moi je voulais pas me mettre en scène moi. Je voulais mettre en scène des personnages que j'avais en tête depuis longtemps parce que j'ai toujours tenu des journaux intimes. Donc j'écrivais déjà depuis pas mal de temps, depuis l'adolescence. Et cet été-là, je me suis dit je vais me lancer, je vais écrire. Et s'il y a des gens qui me lisent, je vais continuer. Et c'est ce qui s'est passé. Oh, incroyable. Tu as créé Meuf de City. C'est ça. Quel univers tu voulais partager avec Meuf de City? Alors c'était un univers dans lequel il y aurait beaucoup de femmes et des femmes dites racisées, puisqu'on dit racisées maintenant, oui. mais d'origine maghrébine, africaine, caribéenne, parce que je trouvais qu'on les voyait pas assez dans des romans, dans des histoires, et que les seules fois où on les voyait c'était pour des témoignages, et souvent des témoignages assez douloureux. Oui. Donc là c'était un peu la girl next door, mais Renoir ou rebeu. Alors, donc, tes personnages sont non blancs pour la plupart. Pourquoi était-ce important pour toi qu'ils soient ainsi? Tu aurais pu faire aussi que des personnages que noirs. Pourquoi finalement tu as élargi? Tout simplement parce que j'ai regardé autour de moi et dans mon cercle d'amis ou même à la fac où il n'y avait que des Renoirs, des rebeux et aussi des femmes blanches. Oui. Et donc pour moi il fallait que ce soit un petit peu en adéquation avec ma réalité. D'accord. Donc je me suis pas posé la question pourquoi que des femmes noires, puisque moi je suis noire, mes sœurs et compagnie. Je voulais une pluralité quand même, une diversité, et c'était facile pour moi d'écrire des femmes d'origine maghrébine aussi. Alors donc, comme on l'a dit, donc, tu as créé Meuf de City. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé donc, du blog au roman édité? Tu as quand même 16 romans. 16 romans, un édité, publié en maison d'édition, Oui. et les 15 autres en auto-édition. Et en fait, c'est un peu particulier parce que, en gros, j'ai fait ce que j'appelais moi une chronique sur Facebook. Ça s'appelait Starfuckers, qui était du même nom qu'une chanson d'un rappeur, Rof, qui est devenu Journal d'une michetonneuse, que j'ai donc auto-édité. Et il a tellement bien marché que je me suis dit je vais essayer de soumettre mon manuscrit à des maisons d'édition. Et c'est devenu Les Michetonneuses, qui a été publié chez Don Quichotte, les éditions du Seuil, en 2016. D'accord. Et c'est vraiment cette histoire en particulier qui a bien marché, qui m'a poussée à aller toquer auprès des maisons d'édition. Mais sinon, je serais restée en auto-édition. Mais c'est quoi la différence avec l'auto-édition? Alors l'auto-édition, c'est tes moyens à toi.